10 occasions, mais malheureusement, l'équipe n'a pas été efficace devant les buts. Aujourd'hui, face au Soudan, quels seront les réajustements à faire pour être efficace devant les buts? L'autre question pour le capitaine. Une seule. D'accord. Merci. Oui, c'est sûr, comme vous l'avez constaté, ce match, on revient avec un point. On sait qu'on a peiné sur l'efficacité offensive. C'est quelque chose qu'on travaille. Peut-être qu'on nous a manqué un peu de réussite. On en travaille encore et espérons que demain, la chance va nous sourire. Et les joueurs sont déterminés et aussi, ils ont vu, hier, on a fait une vidéo là-dessus, ils ont vu. Donc, je pense que pour le match de demain, le dernier geste va être corrigé et pouvoir le mettre au fond et prendre l'avantage le plus rapidement, surtout si on se procure les occasions. Et puis pour moi, en tant que coach, le plus important aussi, c'est les phases de jeu et aussi d'avoir des occasions. Et ils le font, ils respectent les consignes. Après, comme on dit aussi, le dernier geste appartient aux joueurs et parfois on peut manquer ce geste. Mais voilà, mais c'est des joueurs qui ont envie et je pense que demain, on verra autre chose. Oui, allez-y, après l'avant-dernière question. D'accord, coach. Après Nafi Amar. D'accord. Wahani Johnson Sambou, RFI. Alors, coach, aujourd'hui, le Sénégal est 3e, à 2 longueurs du leader. Est-ce que c'est un match que vous allez aborder avec des calculs, cette fois-ci? Et puis, de savoir qu'est-ce qui a changé entre le premier match contre le Togo et ce deuxième match? Oui, ce match, on sait que c'est un match important. Et comme tout à l'heure, il l'a bien dit le capitaine, il nous reste 3 matchs à domicile. C'est des 3 matchs, il faut prendre des points. Et ça passe par le match de demain et qui peut nous faire recoller au classement. Et aussi, on sait que ça ne sera pas facile, ça sera pas du tout facile, mais c'est à nous de montrer les choses, qu'on montre qu'on est chez nous, on va jouer les coups à fond. On va être une équipe vraiment taille patronne qui domine son sujet et essayer de mettre ces occasions le plus rapidement possible. Oui, Nafi Amar. Bonjour coach, Nafi Amar Fall de Wisport. Vous avez amené de nouveaux joueurs dans la tanière. Antoine a réussi une belle prestation. Hassan Diaw, dès son entrée aussi, a montré de bonnes choses. Est-ce que demain, on peut s'attendre à avoir plus de temps de jeu pour ces nouveaux joueurs, dont Ilay Kamara aussi? Merci. Bon, écoutez, on a un collectif. Je pense que ces joueurs que vous avez dit, ils ont des qualités, ils ont montré des très très belles choses. Antoine qui a joué ce match, qui a montré vraiment des qualités importantes. Il y a Hassan qui rentre bien. Mais maintenant, c'est aujourd'hui, à la fin de l'entraînement, on prendra une décision. Qu'est-ce qu'on doit faire pour demain. Oui. Merci, bonjour à tous. El Achar, notre ami RTS. Une question pour le capitaine, Khalidou Koulibaly. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de but encaissé sur ce match-là et même contre le Burkina Faso, mais le constat est que le Sénégal a concédé beaucoup d'occasions et parfois des occasions franches. Je disais même dans le commentaire que je n'avais jamais vu le Sénégal aussi fébrile sur le plan défensif. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour rectifier et que le Sénégal ne se fasse plus peur en réalité sur des matchs aussi importants? Je pense que c'est une bonne analyse. C'est vrai qu'on a concédé beaucoup d'occasions, mais vous savez, c'est difficile quand vous avez la possession du ballon, que vous êtes emporté par les attaques, que vous avez absolument envie de marquer. C'est difficile de contenir les contre-attaques. Vous savez, ils se projetaient vraiment très très rapidement. Après, c'est vrai qu'on a concédé 2 ou 3 occasions, mais après, ça fait partie du foot. Je pense qu'il n'y a aucune équipe qui ne concède pas d'occasion. C'est très très rare de voir une équipe qui ne concède pas d'occasion. Ça fait partie du football. À nous de bien gérer les situations. Je pense qu'avec Edouard et les autres défenseurs, on a réussi à bien les gérer parce que parfois on avait 2 latéraux qui étaient vraiment très hauts, donc c'était difficile d'avoir les équilibres défensifs. Parce que vous savez, quand on voulait absolument gagner, on est une équipe maintenant qui est très attendue. Tout le monde défend à 7, 8. Je pense qu'à mon arrivée, quand je suis arrivé en équipe nationale, on n'avait pas autant de défenseurs en face de nous. Aujourd'hui, on a parfois 10 joueurs qui sont en train de défendre, voire 11. Donc ça fait partie du football. À nous de trouver les plans, à nous de trouver les solutions pour pouvoir débloquer ces situations.
tout en restant équilibré. On sait que ça reste difficile, mais voilà, on était emporté, je pense, sur ce match de Soudan par la victoire. On a essayé de marquer ce but qu'on n'a pas réussi à marquer. Mais je pense que derrière, avec Edouard, on s'est dit qu'on ne devait pas prendre de but parce que perdre ce match au Soudan aurait été une catastrophe pour nous. Vous savez, 1 point, c'est toujours mieux que 0. Et voilà, c'est des points qui vont nous être chers à la fin, je pense. Ils vont nous valoir sûrement la qualification. Donc c'est des points positifs, on va les prendre et Inch'Allah, ça fera ces points-là qui feront la différence pour notre qualification et on reste confiant. Merci, capitaine. Et nous sommes vraiment de ce match très important que vous allez jouer contre le Togo. Bonjour tout le monde. Merci. Kara, et comment comptons aborder ce match avec un état d'esprit vraiment intact, qu'on a envie de gagner ce match. Et c'est pour ça que on le prépare très bien et espérons que demain sera la victoire et aussi ce qui nous a manqué le match précédent soit au rendez-vous. Même question au capitaine. Capitaine, comment comptez-vous aborder ce match? Bonjour à tous. Oui, effectivement, le match de demain sera un match très important. On veut l'aborder avec un état d'esprit de conquérant, être les patrons à la maison. On sait que ça va être un match difficile. Contre le Togo, on a fait un match nul à l'extérieur, mais on se doit de rattraper ce match nul qu'on a fait contre le Soudan. Malgré de bonnes choses, on n'a pas réussi à marquer ce but qui nous aura permis de prendre les 3 points. C'est-à-dire que demain, on va venir pour être conquérant, pour aller prendre ces 3 points et être mieux classé à la fin de cette journée, Inch'Allah. Merci, capitaine. À vous, à présent, les questions. Actuellement dans la tanière, après ce match-là contre le Soudan. Merci. Voilà, devant. Oui, vous savez que les CPA, il y a les attitudes qui sont très très importantes. Donc voilà, je pense que nos CPA sont bien tirés dans des bonnes zones, mais malheureusement, ça ne trouve pas preneur sur nous, ou bien quand ça trouve, ça va pas au fond, mais c'est une chose qu'on travaille beaucoup, et surtout offensivement, parce que comme on sait qu'on a beaucoup de coups de pied arrêtés offensivement. Et voilà, mais espérons que ça paiera pour ce match de demain, qui est un match vraiment important, qui peut se débloquer sur ça, parce qu'on sait que le coup de pied arrêté, c'est quelque chose de très important, et nous, on en a beaucoup, et il faut en profiter et en mettre. Soda, Thiam. C'est ma question. Ah oui. Par rapport à l'état d'esprit de l'équipe, je pense que tout le monde est positif. Tout le monde sait qu'on a besoin de prendre les 3 points à la maison. Après cette contre-performance en Libye contre le Soudan, on a à cœur de bien faire devant notre public. C'est bien, les jeunes joueurs ont été bien intégrés, les nouveaux ont été bien intégrés. Les plus anciens essaient de donner un coup de main par rapport à ça, et pour le moment ça se passe super bien. L'état d'esprit est là. Je pense qu'on l'a montré sur ce premier match où tout le monde voulait gagner le match. Mais on n'a pas été au-delà de nos limites, parce que perdre ce match aurait été une catastrophe pour nous. Donc c'est bien qu'on est revenu quand même avec un point de ce match-là. Après, on sait qu'on peut mieux faire. On sait qu'on est capable de débloquer le match à tout moment grâce à nos joueurs offensifs, mais grâce aussi aux coups de pied arrêtés. On les travaille bien avec le coach, avec le staff. Ils nous donnent beaucoup de clés. Donc à nous de les utiliser correctement. À nous de se libérer de ces marquages, parce qu'il y a beaucoup de marquages sur les grands de notre équipe. Donc à nous de se libérer de ce marquage et de libérer l'équipe aussi. On sait qu'on est capable de les aider autant défensivement qu'offensivement sur les coups de pied arrêtés. Donc Inch'Allah, l'état d'esprit sera là au rendez-vous demain. Vous verrez une équipe conquérante, Inch'Allah, demain. Merci, capitaine. Donc la première phase de ces éliminatoires, soldée par 2 victoires, 3 matchs nuls. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le bilan de ces phases allées avant d'entamer donc demain la phase retour de ces éliminatoires? Pour le coach, alors les Sénégalais ont l'habitude donc ces dernières années de voir l'équipe du Sénégal classée première donc de son groupe.
Et aujourd'hui, on est relégué, je peux dire, à la 3e place. Comment est-ce que vous voyez cela? Et est-ce que vous n'avez pas un peu de pression pour ce match de demain qui s'annonce palpitant? Merci. Oui, je dirais pression positive, c'est sûr. On a l'habitude de terminer premier à la fin du bal. Donc là, on est juste dans les phases allées. On est 3e à 2 points du premier et il reste 15 points à prendre. Nous, on fera tout pour prendre le maximum de points et pourquoi pas prendre les 15. Donc, je sais que j'ai un groupe déterminant qui a envie de se racheter à partir de demain. Et je pense que vous allez voir aussi un autre visage de cette équipe et aussi des matchs qui restent. Un bilan sur les phases allées. Je pense que on n'a pas le nombre de points qu'on espérait avoir. Mais je pense aussi qu'on a fait beaucoup de matchs à l'extérieur. On a été quand même solide défensivement. On a réussi à ne pas prendre de but parfois. C'est vrai qu'on n'a pas les points qu'on veut pour le moment, mais je pense qu'il y a des matchs très importants, surtout 3 matchs à domicile. Ça va à nous de prendre les points à domicile. Vous savez, c'est difficile de voyager en Afrique. Et avoir des matchs très difficiles à l'extérieur, c'est ce qu'on a eu. Surtout sur ce dernier match contre le Soudan a été très difficile, dans des conditions difficiles. Mais voilà, ce n'est pas une excuse. On ne se cache pas derrière les résultats, on se cache derrière rien du tout. On veut montrer à tout le monde qu'on est capable de se qualifier à cette Coupe du Monde. Et Inch'Allah, on le fera. Mais ça passe par la prise de conscience que sur les matchs allés, on n'a pas pris assez de points. Et on va devoir se refaire sur cette phase retour. Donc à partir de demain, je pense que l'équipe sera au rendez-vous, Inch'Allah. On dit que c'est le statut du Sénégal qui fait que c'est normal que notre public soit exigeant. Et voilà, parce qu'on sort de 2 qualifications d'une Coupe du Monde et gagner la CAN en 2022. Et voilà. Et c'est quelque chose qui est normal, qu'on comprend bien. Aussi, comme je l'ai dit, c'est notre statut qui fait que aujourd'hui, qui fait cette attente, mais maintenant c'est à nous d'encaisser ça, et accepter ce statut et essayer de le montrer à partir de demain, ce match contre le Togo. Voilà, bonjour coach, Mohamed El Amin Diop, Eric Faf TV. Donc ma question c'était par rapport aujourd'hui au match face au Soudan. Déjà le Sénégal a joué un match compliqué offensivement parce qu'on a eu beaucoup d'occasions, mais 20 tirs dans un match et plus de 10 occasions, mais malheureusement l'équipe n'a pas été efficace devant les buts. Aujourd'hui, face au Soudan, quels seront les réajustements à faire pour être efficace devant le but? L'autre question pour le capitaine. Une seule, d'accord. Merci. Oui, c'est sûr, comme vous l'avez constaté, ce match, on revient avec 1 point. On sait qu'on a peiné sur l'efficacité offensive. C'est quelque chose qu'on travaille. Peut-être qu'on nous a manqué un peu de réussite. On en travaille encore et espérons que demain la chance va nous sourire et les joueurs sont déterminés et aussi ils ont vu hier on a fait une vidéo là-dessus, ils ont vu, donc je pense que pour le match de demain le dernier geste va être corrigé et pouvoir le mettre au fond et prendre l'avantage le plus rapidement surtout si on se procure les occasions. Et puis pour moi, en tant que coach, le plus important aussi, c'est les phases de jeu et aussi d'avoir des occasions. Et ils le font, ils respectent les consignes. Après, comme on dit aussi, le dernier geste appartient aux joueurs et parfois on peut manquer ce geste. Mais voilà, mais c'est des joueurs qui ont envie et je pense que demain, on verra autre chose.